Et bonsoir tout le monde. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, tout va bien. Bienvenue sur l'appel. On est là pour ouvrir ce petit mois du casse et des braquages, puisqu'on a des petits jeux sous le coude et des parties à vous présenter. Et pour démarrer ce mois thématique, ou enfin ce mois coulant comme on a l'habitude de le faire, on a vu qu'il y avait une actualité brûlante en ce moment et on voulait en parler. Cette actualité, c'est la sortie de The Heist, qui est en financement actuellement par Entremonde Édition et co-créé par Gabriel Durnerin et Théo Rivière. Et on a Gabriel qui est là avec nous ce soir pour en parler. Salut Gabriel, comment tu vas? Salut, ça va très bien, je suis très content d'être là. Ben nous aussi, écoute, en tout cas le jeu fait beaucoup parler de lui et du coup on voulait un petit peu aussi, nous, avoir l'occasion de te poser des questions. Mais avant toute chose, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, puisque, bah écoute, c'est un peu un nouveau visage dans le monde du jeu de rôle professionnel en tout cas, c'est ton premier jeu édité. Qui es-tu? Ouais. D'où viens-tu? De quelle planète? Euh, Gabriel, 38 ans. Et donc, d'où viens-je? En fait, je travaille dans le monde du jeu depuis longtemps. Dans le jeu de rôle, c'est effectivement la première expérience. Pour faire un rapide résumé, j'ai ouvert avec un copain Maxime Rambourg un café-jeu à Nancy Oui. en 2008, donc ça fait un Un paquet de temps complice de maintenant. Théo aussi de longue date, Maxime Oui, Rambon, tout si je à ne fait, m'abuse. ouais, ouais, ouais. Et puis derrière, j'ai travaillé pour les éditeurs qui s'appellent Yellow, qui sont à Nancy aussi. Bien J'ai sûr. travaillé chez eux pendant 5-6 ans en tant que chef de projet, 5 ans. Mhm. Pour ensuite déménager à Bruxelles et monter un escape game avec Guylaine Didier. Et puis on était associés avec les anciens patrons de Repoprod à l'époque Mhm. pour faire ouvrir un escape game qu'on a monté, géré, co-créé pendant 5 ans et demi, quelque chose comme ça. Euh, et Théo, je l'ai rencontré chez Yellow, dans le sens où on l'a recruté quand je travaillais chez Yellow. Il Ouais. était chef de projet junior quand il Lui aussi, est ouais, chez ouais, ouais. Yellow. Il est parti pour être allé chez Repoprod à Bruxelles également. Et donc on s'est retrouvé à déménager à Bruxelles à 6 mois d'écart à peu près. Ce qui nous a amené à beaucoup discuter et faire des trucs ensemble. Et puis depuis 1 an et demi à peu près, j'ai quitté Bruxelles et je crée des jeux. C'est à peu près ça mon travail au quotidien. Dont un jeu de rôle qui s'appelle Ziris. Étonnant. Ouais, voilà. Un jeu Donc de voilà, rôle. ça c'est le résumé rapide, c'est bien, je pense que non, Bah c'est pas mon mal, tableau, c'est déjà ouais. pas mal. Donc un parcours voilà, avec un pied dans le monde du jeu depuis quand même un bon moment et des activités assez diverses pour avoir justement plusieurs approches, plusieurs points de vue. Et donc The Ice est le fruit de tout ça et de ta rencontre avec Théo du coup qui lui est à la base plutôt un auteur de jeux de société mais qui est aussi un Ouais. pratiquant de jeux de rôle assez assidu si je ne m'abuse. Ouais, alors, en fait, lui a beaucoup joué quand il était au. Je vais pas parler trop à sa place, mais Non, quand il non, était au non. lycée, je crois qu'il jouait pas mal. Ouais. A pas beaucoup joué, je crois, étudiant et jeune adulte. Et il s'est remis à jouer, pas beaucoup, moins de manière épisodique, quoi. Et on s'est remis à jouer beaucoup ensemble. Moi j'ai Ok. toujours fait un peu de jeu de rôle depuis le collège, grosso modo, Ouais. avec des pics où j'en faisais beaucoup et des pics des vagues de creux où j'en faisais moins, mais j'en ai toujours fait un peu. Et puis on s'est décidé à monter une table ensemble à Bruxelles avec nos deux copines et un copain et Mhm. on s'est lancé sur du donge au début et on a joué à donge et à d'autres trucs en parallèle. Ok. Donc ça nous a rapprochés sur cet aspect-là, sur le jeu de rôle aussi, ça a discuté du médium, de ce qu'on peut en faire et tout ça. C'est pas trop, je crois pas qu'il ait beaucoup masterisé depuis le lycée, Théo. Il m'a fait masteriser une fois, enfin, il a masterisé pour nous une fois comment ça s'appelle, Tales of Equestria. Ouais. Voilà, mais c'était plus pour la blague, pour voir quoi, le jeu pour découvrir. Mais Mhm. c'est plus, il avait plus la casquette joueur que la casquette meneur quand on jouait ensemble en tout cas. Bah, en tout cas, il y a pas de mauvaise pratique du jeu de rôle. On peut jouer ou Ah non, mener clairement. à loisir, mais du coup, effectivement, même du côté du joueur, ça te donne des inspirations et des envies, et à mon avis aussi, Ah ouais. voilà, dès que tu as l'occasion de pouvoir créer ton jeu de rôle. Alors, on verra qu'il y a aussi un petit côté jeu de société dans votre jeu, et c'est justement ce qui est assez intéressant. On parlera un peu du système un peu plus tard, mais du coup, d'où ça vient, cet amour pour les heists, les coups, les cambriolages ça vient du cinoche, ça vient de quoi? Ça vient de... Ouais, alors déjà on aime bien cette ambiance-là, le côté.
je crois que la tagline qui est le jeu des casses avec classe est arrivé Ouais. le premier jour de brainstorming sur le jeu. Dans le sens où c'était vraiment la volonté, c'était de simuler Ocean's Eleven et ce genre de trucs. Enfin, Hmm. simuler, donner les sensations de. Et donc on s'est amusé avec ça tout de suite. Et je crois que c'était parce qu'on, ouais, c'était un amour pour le ton, pour l'ambiance que ça implique, pour les twists narratifs improbables de fin de film où il s'avère que depuis le début le méchant il est gentil ou inversement. Ouais. Et ça a pas mal participé à l'inspiration. Je sais pas ce qui a été le point de départ. Je dirais que le point de départ c'était de se dire vas-y on fait un jeu de rôle ensemble, ça c'est déjà bien. Déjà. Et au tout début, notre volonté c'était de faire un jeu très simple, c'était de faire un one-pager, quoi, un PDF qu'on Ouais. distribuait Hmm. gratuitement ou à prix Prince de modique, quoi. Mhm. Euh, Ça n'a pas tenu longtemps cette idée-là d'un one-pager, mais c'était notre contrainte. Ce qui se ressent, je pense, encore beaucoup sur le fait qu'on a voulu simplifier au maximum les systèmes de résolution et Exactement. que tout était dans une volonté de il faut que ça tienne sur peu de pages, que ça soit compris très Ouais. vite. Donc ça c'est quand même resté, il y a quand même une empreinte qui est restée jusqu'au bout. Ouais. Mhm. Et le CAS est venu, il s'est nourri de la mécanique aussi. On pourra rentrer dans le détail, mais Bah, de vos déjà le quatre système de classes, résolution, c'est ça, qui sont ouais. assez réduites aussi. Les quatre couleurs, c'est ça, des jeux de cartes. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'on avait, en fait, on s'est dit, tiens, vas-y, c'est quoi la résolution? Bah, j'en sais rien. Tiens, on joue avec des cartes parce qu'on vient du jeu de société, donc on fait un clin d'œil, on utilise du matériel Ouais. de jeu de société. C'était une volonté un peu méta dès le départ. Et que tout le monde a fait à portée de la Euh, main aussi, c'est l'avantage, tu vois, comparé à des Ouais, dés un ouais, peu carrément, ouais. spéciaux, là, vous touchez encore plus de monde, ouais. Ouais. Ouais, et puis et c'est la volonté d'expérimenter un truc, quoi. Mhm. Surtout qu'on a plus de facilité, je pense, à résoudre sur des problèmes de résolution avec un paquet de cartes qu'avec des probas de jet de dés. Mhm. Et donc le fait que ce soit des cartes, qu'on se les répartisse par couleur, ça a donné le principe des classes, effectivement. Donc, pour résumer, chaque joueur prend soit trèfle, soit pique, soit carreau, soit cœur. C'est ça. Et il est associé à cette couleur-là jusqu'à la fin du jeu, c'est son archétype. Mhm. Cœur, c'est social, carreau, c'est brutasse, pique, On a des petits génies, c'est ça aussi. ouais, ouais, et trèfle, c'est ça, c'est les Ouais. geeks. Et puis, et pique, c'est la discrétion, la subtilité. Et donc, bon, ils sont pas obligés de s'arrêter à cet archétype, mais c'est ça le point de départ. Et donc, ça a donné, ouais, on avait la volonté que chacun ait sa couleur de carte, qu'on joue Mhm. avec des cartes, et ça nous a amené assez vite sur une ambiance, au début western. La toute première itération du jeu, c'était du Far West. Ok. Euh, et puis on s'en est affranchi assez vite et on s'est dit, bah, en fait, ça rappelle l'ambiance du casino, de ce genre de truc, et donc ça a ramené à Ocean's Eleven, et c'est là Ouais. qu'on s'est dit, ok, bon, en fait, c'est un jeu sur les braquages à proprement parler, quoi. Enfin, sur les braquages, sur les casses plutôt, parce c'est- on y va plutôt subtilement qu'avec des gros flingues en Ouais. rentrant et en disant que ceci est un C'est des hold-up. beaux coups, On quoi. peut, mais... C'est voilà, c'est idéalement sans haine ni arme ni violence. C'est juste justement Tout à fait. des esthètes, même des athlètes. En tout cas, c'est flamboyant. C'est vraiment ça Oui. qui vous guidait en tout cas dans la narration. Ce côté vraiment, on est au-delà de l'épique. On est sur des mecs qui se la pètent un petit peu quand même. Ah, Mais mais à juste titre, parce c'est que les c'est les meilleurs. meilleurs. C'est C'est les les meilleurs meilleurs. des meilleurs. Bah ouais. Le The Ice ne Donc, recrute que les meilleurs. C'est une agence. Et donc ouais. ouais, on vous a pas parlé un petit peu du lore de l'univers, mais c'est-à-dire que les joueurs et les joueuses incarnent des spécialistes. Voilà, les meilleurs des meilleurs de la planète entière qu'on va réunir pour les coups les plus durs, les plus complexes hein, en tout cas, et peut-être les plus dangereux, mais desquels ils vont pouvoir ressortir sans une égratignure et avec une pause et bien sûr avec les explosions qui explosent derrière eux, évidemment. Ouais, 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 tout à fait. C'est ça l'idée. Exactement. C'est très bien résumé. Bah du coup effectivement on a commencé à taper dans le dur, dans le système. Moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est les phases qui composent une partie. Bah du coup je te laisse présenter le jeu comme tu le ferais à quelqu'un qui poserait des questions sur un stand ou The Et Heist, ben, qu'est-ce que c'est, comment on joue à The Heist? on joue à The donc le principe dans notre volonté en tout cas, c'est de dire qu'une partie de 3 heures et demie, on va dire, c'est un casse complet. De la création du personnage à la scène que tu décrivais avec les explosions dans le dos des personnages. Mhm. Euh, la création des personnages en soi, elle prend vraiment 2 minutes, dans le sens où un Ouais. personnage, c'est 2 compétences, un objet fétiche, et ça peut être un prêt tiré, ça prend vraiment pas longtemps.
Et après, le jeu va être découpé en 3 grandes phases. Une fois qu'ils ont reçu le brief, qui leur explique ce qu'ils doivent chercher, où et sous quelles contraintes de temps, il y a souvent une C'est un contrainte temporelle. haut-parleur tout à fait anonyme qui va leur donner C'est ça? exactement, c'est ça, ouais. Ils ont un agent intermédiaire, en fait, oui, on travaille donc pour The Ice, qui est une agence Mhm. internationale ultra secrète que les gens très riches contactent quand ils ont besoin de voler Bien des sûr. trucs très précis. Et les agents sont réunis et rassemblés autour d'une personne qu'on appelle Jack. Mhm. Et Jack, c'est un agent qui peut changer à chaque mission, mais c'est toujours Jack, on l'appelle comme ça, c'est l'équivalent de Charlie dans Charlie Angels, les Tout à drôles de fait. dames en bon français. Et Et tout le monde peut être Charlie, ouais, ouais, c'est ça. ouais, n'importe qui. Ouais. Et donc on te donne le briefing et une fois que c'est fait, on va avoir donc 3 phases de jeu. Une phase qui est une phase de reconnaissance où Mhm. les joueurs vont pouvoir se balader sur les lieux, se dire ok à quoi ça ressemble, où est-ce que je peux rentrer, quels sont les éléments de sécurité, Parce que vous avez des qui est plans, quoi, c'est le etc. moment de le Et dire on a aussi, des vous avez plans. des super Oui, ouais. plans. L'idée, c'est que c'est même un élément assez essentiel dans le jeu. On met des plans au centre de la table et les joueurs sont là pour se les approprier, pour écrire dessus, pour rajouter des éléments. Mhm. Pas dans tous les scénarios, mais dans certains scénarios, les plans sont à tiroir, c'est-à-dire Ouais. que tu as le plan qui est à disposition par défaut, mais il s'avère qu'il y a peut-être plus, que ce soit conscientisé par les joueurs dès le départ ou pas d'ailleurs, et donc on va révéler les plans supplémentaires au fur et à Mhm. mesure des découvertes. Mhm. Euh, et, euh, et donc les joueurs explorent, notent sur leur plan ce qui se passe. Pendant cette phase de reconnaissance, il y a un petit système qui permet de jauger s'ils se font repérer ou pas, Mhm. qui leur tire une sonnette d'alarme à un moment donné pour leur dire bon, c'est bon, avant que vous soyez complètement cramé, c'est le moment pour revenir en arrière Ouais. et vous réunir pour préparer le plan à proprement parler. Sinon, il Et pourrait donc là, on commencer en avec a. des difficultés Ouais, le jour J, enfin le jour au moment du casse. ouais. Ouais. Et c'est ça, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir un joueur qui est grillé de fait. Lui, en tout cas, il faut pas qu'il passe par la porte principale Hmm. ou ce genre de choses. Une échelle de soupçon, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Une fois que c'est fait, ils passent à la phase de plan. Donc là, c'est la scène où ils sont autour du blueprint du bâtiment, Ça, on tous adore. debout, avec Bien une sûr. musique un peu funky, Dans le hangar, et bien où sûr. Hmm. exactement, et ils expliquent ce qu'ils vont faire, dans quel ordre et tout ça. Avec un Et sur montage. cette phase-là, ouais, avec un montage, ouais, tout à fait. Sur cette phase-là, on voulait éviter que ça dure longtemps, parce que Ouais, on sait ce que c'est dans le jeu de rôle, la bien préparation sûr. d'un plan, et ça dure On longtemps, sort jamais de la trop. taverne. Ouais, ouais, bien sûr. Exactement. Donc là, Donc, c'est on chronométré. a. Et oui. Exactement. On a dit Super. c'est 30 minutes. 30 minutes pour forcer les joueurs à prendre des décisions. Donc, nécessairement, leur plan est bancal. Au bout de Oui, 30 minutes, il n'est pas parfait. forcément. Mais encore une fois, c'est les meilleurs. Donc, le On jeu improvise. Bien les sûr. valorise d'une certaine manière et va improviser la Mhm. manière d'aborder ça, quoi. Pendant ces 30 minutes, non seulement ils préparent leur plan, mais en plus ils peuvent acquérir des choses. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. un système de ressources. Ouais, ouais, ouais. Ils peuvent faire appel à l'agence et ils ont 10 crédits, 10 sous qu'ils vont pouvoir dépenser pour acheter des trucs auprès de cette agence. Hmm. Pour avoir, je sais pas, un hélicoptère qui vient les chercher, pour avoir un costume pour se faire passer pour le majordome du manoir, ou j'en sais Bien sûr. rien. Et selon leur gourmandise, c'est ça, ça va être plus ou moins limité du coup. Ouais, tout à fait. Ça peut être des plans, des informations dont qu'ils auraient pas eu pendant la reconnaissance, mais où ils se doutent bien qu'il y a quelque chose de plus à savoir, et ça peut être La utile. corruption de quelqu'un, Donc, tout à fait. Ouais, ouais. ouais, exactement, ouais. Et une fois que le plan est déterminé, que les 30 minutes sont passées, on passe à la phase d'action qui est la réalisation. En tout cas, le point de départ, c'est la réalisation de ce plan, et les joueurs vont se balader pour faire ce qu'ils ont prévu de faire, s'ils s'en souviennent. Bien sûr. Et si tout se passe bien, évidemment que ça se passe pas exactement comme prévu. Parce il y a un petit système d'événements Un twist aussi. plus ou moins scripté, ouais, Ouais. il y a déjà du côté du MJ, il y a des deux événements que lui connaît à l'avance, qui vont se déclencher à des moments soit déterminés par lui, soit déterminés par le hasard, Ouais. qui vont perturber un peu le plan des joueurs. Mhm. Et les joueurs disposent de 2 cartes Joker, qui sont une ressource commune à tous les joueurs, où à n'importe quel moment ils peuvent dire non mais en fait ça c'était prévu depuis le début, et changer Mhm. quelque chose au Mhm. scénario pour dire c'était pendant la phase de plan, le moment où au montage ça a été coupé, on l'a pas vu, mais on s'est dit que, et on a appelé un truc, et en fait ce garde-là c'est mon beau-frère, et donc il me laisse passer, Ça. et tout va Tu bien. revois la même scène, en fait, tu décales juste un peu la caméra, et dans le Et, fond, en fait, ils avaient tout prévu depuis le début, et c'est évidemment. exactement ça, voilà. C'est Donc ils peuvent hyper le faire que 2 fois. cinématographique, c'est hyper dynamique. En tout cas, ça va parler à plein de rôlistes enfin, parce que c'est assez notre style aussi de jeu. Euh, c'est vraiment un jeu qui donne la part belle à la narration, mais du coup, euh, le MJ, quand tu parlais de résolution du hasard, c'est que parfois il tire des cartes aussi pour savoir ce qui se passe?
Ouais, alors en fait, non, pas tout à fait. C'est-à-dire que pour la résolution des tests, Ouais, je vais faire ça. La résolution des tests, vas-y. c'est un système de blackjack où Stop ou encore? il y a, il y a l'idée c'est que le meneur pioche trois cartes, il a un paquet de cartes de 54 cartes normales, il pioche trois cartes et il va déterminer à l'avance si le test est facile ou difficile, c'est les deux difficultés. Mhm, Il regarde ces trois cartes, il les trie par valeur. mhm, Les valeurs des cartes, c'est les mêmes que Blackjack, donc les chiffres écrits dessus, ou 10 pour les têtes et 11 pour un as. mhm, Euh, Si c'est un test, il va dans tous les cas révéler la carte intermédiaire. S'il a pioché 2, 7 et 10, par exemple, ouais. il va révéler le 7. Et si c'est un test facile, il va mettre la petite carte avec, et si c'est mais cachée. Et si c'est un test difficile, la grande carte avec, mais cachée. Mhm, Ce que le joueur doit battre, c'est donc la carte intermédiaire plus la deuxième carte, qui est soit facile, soit difficile en mhm. fonction du test, mais qu'il ne connaît pas. Et le joueur, pour battre ça, il prend son petit paquet de cartes, donc lui il a ses 13 cartes de sa couleur, et il va révéler une première carte, et soit il s'arrête là, soit il continue, comme au Mhm, blackjack si on veut. Donc il a pioché un mhm. 9, il sait qu'il doit battre 7 et quelque chose, ok, il peut aller plus, il pioche une carte supplémentaire, et ainsi de suite. Il s'arrête quand il veut, il a le droit d'aller au-delà de 21, Bien sûr. il n'y a pas de limite comme au blackjack là-dessus. Dès que il considère que c'est bon, on compare, et s'il a égalité ou supérieur, c'est gagné, le test est réussi. Ok. Sinon, c'est raté. Alors, ça peut être du oui, mais, du non et, enfin, peu importe, Bien sûr. C'est l'objectif, l'indication c'est de raconter une de histoire, la mais menace, ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais donc, c'est comme ils veulent. Et puis, une fois que le test est résolu, on défausse tous toutes nos cartes. Les joueurs ne récupéreront pas ces cartes-là. Ça, c'est bien ça. Euh, Mhm, et donc, il y a une forme d'épuisement, c'est-à-dire qu'ils ont 13 cartes mhm. et ils pourront pas faire plus que ces 13 cartes. Super. C'est Ouais, pas tout ouais. à fait C'est vrai l'endurance, quoi. parce que, ouais, c'est une forme d'endurance. Il y a une règle spécifique qui est la réussite critique. Si à n'importe quel moment un joueur fait un 21, Mhm. peu importe comment il le fait, non seulement le test est réussi, mais en plus il récupère les cartes qu'il devait jouer et les mélange dans son paquet. Et tous les autres joueurs récupèrent deux cartes de leur défaut, ce qu'ils mettent dans leur paquet. Parce qu'ils disent, putain, on est tellement galvanisé par la surpuissance de notre super pote qu'on est que Et ça ça nous reste un jeu donne de coop, l'énergie, ils quoi. sont pas là pour briller au détriment des autres, c'est une équipe, ils ont tous leur Exactement, domaine et ouais. ils savent très bien qu'ils sont codépendants les uns des autres et qu'ils ont vraiment Ouais, intérêt à ouais. ce que tout se passe Il bien. y Il y a aura déjà assez assez de. régulièrement, Ouais, ouais, carrément. Il y a assez régulièrement des joueurs où le rôle c'est d'être dans le fourgon et de taper sur l'ordinateur pendant tout le long du truc, et ça marche quand même très bien, quoi. je suis Ils en ont train quand de même une débrouiller, je suis en train importance. de débrouiller, je te jure, je te jure. Ouais. Ok, Et donc pour revenir à la question d'origine, qui ouais, était est-ce qu'il y a des événements aléatoires ou pas? ouais, Oui, donc dans le sens où le meneur a lui aussi de deux jokers dans sa pioche. ouais. Et quand il les pioche, c'est ça la carte intermédiaire, il la révèle, donc les joueurs sont à l'aveugle, ils savent pas contre quoi ils se battent. Et ça déclenche l'événement scripté. Donc il y a un événement scripté Ah 1 et ouais, un événement scripté 2 dans le scénario. Euh, le principe, c'est donc qu'il peut les piocher au hasard dans le truc, ou si ça l'arrange, parce que il s'avère que dans la narration, c'est le moment ouais. parfait pour le déclencher, il peut déterminer que c'est à ce moment-là qu'il l'a pioché, c'est vraiment à sa discrétion, il n'y a aucun souci. Mais donc si tu me dis ça, ça veut dire Mais qu'il peut voilà. y avoir un effet boule de neige, c'est-à-dire que le mec, enfin le MJ est en train d'essayer de faire une résolution, donc un test opposé, et pendant ce temps-là, il va tirer dans ces cartes-là un nouvel événement qui va venir perturber la scène aussi. Oui, alors l'événement il se déclenche pas dans l'instant, si Ok, on résout le test, il se passe le truc, ok. et dans la cohérence globale, c'est-à-dire que si l'événement c'est que il y a, je vais prendre un événement qui n'existe pas pour le moment, mais Voilà, comme ça on spoil rien. l'aile ouest du château qui explose, Voilà. pour une raison qu'on ne connaît pas, et ben il peut attendre 2 minutes de temps in-game pour Mhm. que ça fasse à peu près sens, quoi. Mais c'est ça l'idée, ouais. Ok. Et ils peuvent pas s'enchaîner directement, ils sont répartis dans des tiers différents du deck du meneur. Donc il n'y a pas de. Et donc oui, il y a le temps de Donc tour s'installer de contrôle, avant oui, tu peux de pas être passer à la suite, dépassé quoi. non plus, tu vas pas non plus surcharger, partir dans tous les Ouais. sens, évidemment. Ils peuvent même potentiellement ne pas arriver du tout Mhm. si les joueurs vont très vite, si le meneur préfère ne pas les mettre parce que ça casse le mood de ce qui est Ouais. en train de se passer. Enfin, C'est une gestion il du n'y a rythme pas qui est il y a propre pas à d'obligation. chaque table de toute façon, donc. Ouais, Mais en tout cas, les outils sont là, ils existent, et voilà, ils ont le c'est mérite ça. d'être là. Et donc oui, Ouais. tu parlais justement de cet infiltré ou de ce méchant qui était gentil ou de l'inverse. Donc il y a aussi, apparemment, dans la plupart des scénarios, un twist un petit peu imprévisible qui font que même si leur plan est parfait, il y aura quand même une chose qu'ils ignorent. Ah ouais, bah c'est ça, mais c'est les deux jokers du meneur en fait, c'est les Ah, deux événements scriptés en d'accord, question. pardon, c'est C'est-à-dire ce que dont on ces parlait, ouais, événements-là, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Il y a souvent des indices qui traînent, mais bon, la probabilité qu'ils tombent dessus pendant la reconnaissance n'est pas toujours Bien dingue, sûr. quoi. Mhm. Mais ils peuvent pas prévoir dans l'absolu tout, et c'est sûr ils vont se faire retourner sur quelque chose. Le
ce scénario était un piège, c'est un truc qui peut arriver et ils n'en savent rien à l'avance, et ça peut être l'événement en question. Euh, ouais, Un piège ou un test comme bah, justement la partie test que vous aviez joué chez oui, tout Théo, à fait, c'était un petit peu ça, exactement. Ouais, justement, ouais. un peu un Oui, c'est un scénario binotage. c'est un scénario qu'on peut spoiler parce que c'est un Oui, scénario il a été créé pour a l'occasion, priori, donc j'ai. ouais, ouais. Ouais, ouais. Écrit, c'est un grand mot, mais préparé pour l'occasion. Très bien. Bah écoute, oui, et ce qui est très intéressant, c'est que justement, ce concept de meilleur des meilleurs qui doit faire un coup d'éclat est transposable à peu près dans n'importe quel univers, n'importe quelle époque. On peut faire de l'historique avec ça, on peut faire de la science-fiction, Oui, il y a plein de choses. Qu'est-ce que vous avez ouais, mis, ouais. vous, dedans dans le livre de base, sans parler des paliers Alors, qui ont été débloqués depuis, mais... donc, dans le livre de base, on est que sur du contemporain, Ok, dans le sens où ce qu'on propose dans le livre de base, c'est 3 scénarios qui se suivent pour en former une mini-campagne, super. qui s'appellera Santa. Et donc, ouais, donc c'est des scénarios de Théo et moi, et qui racontent une histoire qui est progressive, quoi, Ouais. et en 3 étapes. Mais depuis le début, on considère que c'est transposé. En fait, le système est tellement léger qu'il peut simuler n'importe quoi, sans aucune difficulté. On a fait du western, donc c'est ce que je disais Ouais. quand on a commencé, et ça marchait très bien. Mhm. Au début, on est passé au contemporain déjà pour la référence Bien sûr. aux Oceans et tout ça, mais aussi parce que on a constaté que les joueurs immédiatement se dispersaient. Et qu'on voulait pas que ça fasse le discussion entre MJ et PJ, séparées en permanence. Il Et fallait donc des la oreillettes. logique, Il fallait la oui, ils technologie, ont ouais. les Ouais, oreillettes. Ouais, ouais, ils ouais. ont des oreillettes et Mhm. tout ce que le meneur dit est entendu par tout le monde. Bien sûr, en temps Et réel, comme ouais. ça, ouais, Ça fait gagner du temps. on se pose la question. Ouais. Mhm. Mais on s'est dit après, bon, en fait, on peut avoir des oreillettes dans les années 50 et on peut Ou un lien télépathique. dire qu'on peut avoir un lien télépathique dans l'Heroic Fantasy et on s'en fout, quoi. Et Ouais. ça marche très bien. Donc on a vite arrêté de se prendre la tête là-dessus, ce qui fait qu'effectivement, donc ce qu'on propose dans le livre de base, c'est que du contemporain Ouais. année 2000 à Mhm. 2020, on va dire. Mais dans les paliers qui sont déjà débloqués, c'est sûr, il y a un scénario qui est sur le vol du Nautilus, donc Ouais. fin Super. 19e. Il y a ces scénarios de Guillaume Giglio là, qui vient d'être débloqué. Oui, bah on, va, Euh, on va- on va parler ouais, des co-auteurs qui vont vous rejoindre là-dessus, parce qu'il y a une belle brochette, effectivement, de gens ouais, qui sont pour la plupart quand même assez connus. Donc il y a Red Fanny qui donc, travaille dans le jeu vidéo, mais qu'on a aussi vu sur la chaîne Roll and Play, il me semble. ouais, tout à fait, ouais. Guillaume Shifumi, donc ancien Trick Track dont tu parlais à l'instant. Ouais. Nicolas Henry du Chimérarium, qu'on embrasse et qu'on aime beaucoup. On fait un bisou aux amis du Chimérarium. J'en oublie peut-être encore d'autres. Antoine Boza, dans les Antoine gens Boza, connus, évidemment, ouais, mais ouais, enfin, j'ai oublié Antoine Boza. Lui qui, pour le coup, est un vrai mordu de jeu de rôle, hein, il en parle tout le temps. ouais, Du coup, à mon avis, tout à fait. c'est entre autres pour ça, il a dû mettre tellement de pression à Théo à la cafetière qu'au bout d'un moment, chez Kedama, voilà, ça doit quand même pas mal pousser. Donc bon, oui, il y a des scénarios qui arrivent, et donc des scénarios très très variés, comme tu allais dire, hein, oui, parce qu'il y avait plusieurs thèmes déjà annoncés. Ouais, 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 c'est déjà avancé. Ouais, donc on a Fanny, elle est sur c'est un vol pendant un mariage à Venise, donc Super. ça reste contemporain. Ouais. Et on a un scénario, celui d'Antoine, sur une petite île d'une république bananière, donc une ambiance un peu plus années 80, Tropico, très bien. ouais, tropicaux, ouais, Ça c'est va être ça. top. Ouais, ouais. Et le dernier qui est pas débloqué, mais on y croit, de toute façon, même s'il n'est pas débloqué, il sera en PDF, quoi qu'il se passe. De toute façon, il sera Ça débloqué à la sera, suite de ce live, hein, ouais, évidemment. Donc, qui est de Cédric Boussuche, qui est pas connu du tout dans le monde du jeu, mais qui est un très très bon copain et un mec ultra talentueux. et qui a l'air d'être un homme de Euh, l'ombre, parce que c'est le seul dont on n'a pas ouais, la photo sur la campagne. Donc, exactement, c'est vraiment un homme de l'ombre très absolu. bien. Euh, et, euh, et qui se passera, donc c'est un scénario qui se passe pendant la guerre froide dans Ouais, le métro d'une ville d'Europe de l'Est. très Donc une bien. ambiance plus espionnage, quoi. Et Intéressant, donc effectivement. ça c'est ouais. Mais on avait déjà réfléchi avec Théo à faire du space opéra, à Bien faire sûr. de l'heroic fantasy, de l'antique, Aller tout est dérober le possible. sceptre de Poséidon, tu vois. Ouais, il y a vraiment aucun souci. Ouais. C'est dans une tour de magicien, ça marche très bien. On peut Mais faire plein de oui, choses, quoi. carrément, carrément. Bah écoute, en tout cas, ouais, c'est évocateur, quoi. C'est un thème, donc justement, on parlait de flamboyance. Les visuels sont incroyables. Je voyais Ulver qui en parlait, donc qui est très bien enfin, placé pour en parler parce qu'elle est graphiste elle-même, celle qui nous a fait les beaux visuels ce soir. Et effectivement, Cool. qui est aux illustrations, le nom m'échappe. Est-ce qu'on peut le ou la citer? William, je vais retrouver son nom tout de Très suite bien. parce que Et c'est lui qui a tout fait? je le connais. C'est lui qui fait tout, ouais, Ouais, bah tout à fait. c'est William canon, Bonabel, effectivement. je vais retrouver son nom. C'est illustrateur de toute la gamme Night, toutes les Chez couvertures de Entremonde, chez effectivement, qui est un Entremonde. gros succès d'Entremonde, ouais, ouais, ouais.
Ouais, et enfin, c'est splendide ce qu'il a fait chez Knight. Et donc là, il est en train d'illustrer au fur et à mesure les différents, Alors quand même les, passer les- les différents scénarios. de gros mechas en armure à héros flamboyants de films Ouais, de caisse, quand même, ce garçon sait tout faire apparemment. Donc, Bonotal, William Bonotal, voilà, William c'est ça. Bonotal, et bah Ouais. écoute, félicitations, Ouais. chapeau l'artiste, parce que vraiment les visuels donnent vraiment très envie. Et puis voilà, brosse des... Alors on parlait aussi des cartes qui ont été débloquées, donc parlons un peu de cette campagne qui suit son cours et qui Euh, avance bien, hein, franchement. Vous avez débloqué déjà pas mal de choses, donc il y a des nouveaux plans, il y a aussi des nouvelles cartes à jouer, c'est ça? Ouais, alors en fait, bah, il y avait par défaut le jeu serait vendu pour la version Physique, à papier, dur, 99 ouais. euros, ouais, physique. Il était par défaut vendu juste avec le livret de règles et la campagne. Ouais. Là se rajoute donc en premier palier l'écran et puis maintenant le paquet de cartes. Le paquet de cartes, en fait, c'était de dire, normalement, on disait, bon, bah, joueur, fournissez-vous de paquets de cartes de poker que vous avez à la maison. Mhm. Là, c'est de les fournir directement et ils sont illustrés, thématisés Mhm. à l'image du jeu. Ça restera des paquets de cartes classiques dans leur utilité. Vous pouvez faire Bien des soirées sûr, poker avec, on ça peut marche les très. détourner. Et donc il y a des scénarios qui se sont débloqués. Il y en a quatre, Mhm. cinq si on prend le scénario qui a été débloqué avec les paliers sociaux. Oui. Et donc je vais ouvrir la page comme ça, je suis sûr de rien rater. Parce que oui, on Et vous l'a pas dit, puis, mais même si vous ne participez pas au financement, vous pouvez soutenir la campagne en partageant justement la campagne aussi. ouais, Et tout à fait. ça permet de débloquer des paliers, ce qui est hyper cool de la part d'autres mondes. C'est une belle manière aussi de faire vivre la campagne. Ouais. Et donc on a donc le scénario de Nickel Henry qui a justement été Oui, débloqué alors je par crois les qu'on m'a paliers soufflé sociaux. dans Ouais. l'oreillette que ça serait du côté de l'Asie, sûrement, puisque ce Ok, bah, monsieur t'en sais est peut-être plus que monomaniaque, moi. il Donc, écrit beaucoup sur la Chine et compagnie, donc il me semble. dans tous les cas, on fournit les plans de tous les scénarios en question. Ça c'est canon. L'idée, ça sera d'avoir les visuels sur la table. Je vais pas m'engager sur le format parce que je sais plus ce qui a été déterminé, tel que ça bougera d'un scénario à D'accord. l'autre. Mais c'est Au moins d'avoir du toujours A4. un, Au moins du A4. ouais, au moins du A4, Voilà, oui. quand même. Euh, et donc, ouais, parce que c'est quand même des éléments de jeu avec Bien lesquels sûr. on joue pour de vrai. C'est pas juste Et puis de on est nombreux l'illustration. autour d'une Ouais. table et c'est important, c'est Ouais. central, bien sûr, hein. Et donc ces plans, ils seront au centre de la table et ils seront aussi multiples pour chaque scénario. Il peut y avoir un visuel d'ambiance, certes, et aussi on essaie d'avoir des plans qui sont thématisés. C'est-à-dire que Mhm. par exemple, si je fais le vol dans un musée, Ouais. on va se débrouiller pour que le plan par défaut que les joueurs récupèrent, ça soit la brochure du musée avec Mhm. la Et donc visite et à forcément, quoi tu as ça des ressemble, informations etc. qui manquent, c'est pas non Ouais, plus hyper exactement. objectif, tout ce Ouais. qui est le personnel n'est pas Peut-être indiqué. Ouais. Peut-être qu'ils peuvent récupérer le blueprint avec des informations plus concrètes quelque part, mais en tout cas, on essaie d'avoir le plan de départ qui soit le plus sobre possible. Là, Ouais. dans la Neutre, campagne, il y en a un qui se thématisé, passe dans un train, et donc j'utilise comme plan le plan officiel de ce train en trop bien, question, et trop voilà, bien. il se balade avec ça, et voilà. Euh, et ça, c'est assez rigolo, ouais. D'avoir des plans qui s'intègrent Bah c'est hyper immersif, ouais dans c'est la ça. diégétique, Ah quoi. bah bien Ouais. sûr, bien sûr. Et dans la diégétique. Ça c'est ton passé de Donc, créateur d'escape game à mon avis qui joue beaucoup parce que c'est des petites choses, peut-être. ça passe à travers des petits détails, mais vraiment ça fait tout le sel. Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, après, ça se nourrit tout ce genre de trucs se nourrissent beaucoup, quoi. Et puis là, on vient de débloquer des musiques Ouais, pour incroyable. une musique par phase de jeu, une musique pour l'intro, une musique pour la Donc oui, reconnaissance, une musique planification, pour le plan, et reconnaissance voilà. et Ouais. exécution, ouais, ouais, avec de l'attention qui Et, monte crescendo évidemment. donc, on n'est pas encore sûr tout à fait du compositeur, donc on va s'engager parce que c'est le compositeur habituel de Night n'a pas encore confirmé, mais on Vous s'engage. suivrez la communication dans commande. Je crois que Ouais, Simon d'ailleurs fait bien son boulot parce que je vois passer énormément de posts et donc ouais, voilà, ouais. force à lui. Ouais, il est à fond. Ouais. Mais bah, de toute façon, le projet Euh, donne envie, donc il faut le médiatiser, hein. ouais. Et donc, on a un scénario qui est exclusif en PDF Ouais. à la campagne. Donc, c'est-à-dire que ceux qui participent à la campagne ont un scénario en plus que les autres, qui ne sera pas Super. en dur, mais qui sera en PDF, Mhm. qui sera écrit, je vais essayer de retrouver son nom, par Marielle Saran.
Mhm. Et donc qui sera mais que en format numérique celui-ci dans tous les cas. Donc tout ce qui est achat en boutique, du coup, sera pas concerné, enfin, pas ce scénario Ouais, exclusif. D'ailleurs, exactement. les boutiques, Enfin, parlons-en, dans un parce premier que temps en tout cas on verra, mais ouais. c'est un Ouais, des derniers bons géants de la campagne, justement, c'est Neoludis qui est votre distributeur, enfin le distributeur d'Entremonde, ouais, qui est votre représentant auprès des boutiques de jeux, justement, et il y a vraiment une pléthore de boutiques qui ont précommandé le jeu, donc c'est ouais, une c'est super cool, hein. marque de confiance. Donc voilà, un petit mot là-dessus, je sais pas si tu as quelque chose à dire, hein. Mais moi, en fait, Tu j'ai l'impression que découvres. c'est beaucoup, effectivement. Et ben, j'ai découvert la nouvelle en même temps que tout le monde. Mhm. Je m'attendais, enfin, quand je suis pas mal de financement de jeux de rôle Ouais, et je vois souvent les 10 boutiques qu'on voit tout le temps qui participent, quoi, on les connaît. activement, Philibert et compagnie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et là, le fait qu'il y en ait une trentaine qui soient mis d'un coup, là, ça fait, ouais, ok, cool, bah, très bien, c'est chouette. C'est que ça peut avoir un avenir en boutique Évidemment. au-delà d'une vie de financement participatif, quoi. Donc c'est chouette, on verra. Malgré tout ce qu'on a pu dire, parce qu'effectivement tu lis toujours les mêmes aigris qui peuvent faire les commentaires de est-ce que c'est vraiment du jeu de rôle, est-ce que c'est pas du jeu de société, on s'en fout, c'est un jeu, c'est Sans... hyper intéressant. Le côté phase planning simule à Ouais. merveille ce côté planification, exécution, et on fait tout dans une seule soirée, si c'est pas merveilleux. Voilà, c'est un bon film à la Ouais, maison dont on est les scénaristes, et au final, non, mais je peux comprendre si t'as un groupe pour essayer de le convaincre, tout ça, t'as un groupe qui a des habitudes et des trucs, je peux comprendre que ça puisse poser des questions. Moi, j'aime beaucoup les deux styles en fait. Je joue autant beaucoup à Donge, là j'ai lancé une campagne de Warhammer il y a pas mhm, longtemps, et j'aime bien ça, que des trucs indés beaucoup plus barrés de ce que peut faire Ino, de ce que peut faire comme Martin pour prendre des gens connus, ou bien sûr. Ten Candles, Bien que j'ai sûr. Oh beaucoup là là, aimé. Ten Candles. T'as cité Ten Candles. Écoute, c'est Mais vraiment nos jeux de cœur, donc écoute, tu pouvais pas mieux faire. On s'est pas consulté, je vous promets, hein, le reste de l'équipe. Il a cité de son plein gré. Voilà. ouais, j'ai adoré ce jeu. J'en ai fait que deux, mais c'était Nous, on en a fait vraiment très beaucoup très et très, on très aime bien. beaucoup. Et il y a moyen de le décliner aussi parce que le système est très fort. Et en fait, dès que tu t'abroges un tout petit peu de l'univers de base, bah, tu peux faire au western, au Far West, ça, Ten Candles, c'est Ouais, incroyable, par carrément. Ouais. exemple. Ouais. Mais, et donc oui, The Ice, à mon avis, fait partie de cette gamme de jeux aussi où tu as une proposition qui est tellement forte qu'elle est déclinable Ouais. à tous ces moments d'éclat, comme on disait, de flamboyance, Ouais. de pas One Man Army, mais presque. En tout cas, c'est quatre pour sauver le monde ou pour faire l'impossible. Et puis de justesse, Ouais. à chaque fois de justesse, vraiment de l'enjeu, à chaque fois du rebondissement, de la tension, du Ouais. rythme. euh, Ouais, ouais, on voulait ce genre de feeling là, quoi. hmm, Et donc on cite beaucoup Ocean comme référence, mais en ouais. fait ça peut très facilement tourner au film d'espionnage ou d'action en fonction de comment on Mission l'aborde. Impossible, tout à fait, ouais, bien Ouais, sûr, plein de même choses. Fast and Furious potentiellement, hein, c'est pas un problème, Aussi, hein, ouais, ouais, carrément. ouais. Les scénarios proposés Est-ce que Snatch, c'est pas un film de proposent pas coup beaucoup de aussi, par bagnoles. exemple, tu vois Snatch, Pardon? c'est un film de coup. Ah ouais, carrément, C'est- d'une certaine manière, ouais, ouais. Mais oui, il y a plein de choses qui sont possibles. Et c'est ça qui est joyeux, quoi. Et on voulait, en fait, je me rends compte, on s'était pas posé ces questions dans quelle case il était avec Théo avant, là, en fait, avant que les gens si on a vu quelques retours d'éditeurs qui savaient pas trop dans quelle case le mettre et qui ont Ouais, préféré pas aller plus loin. ouais. Mais Entremonde était au contraire très à fond là-dessus. Vous êtes Mais directement allé nous, voir des éditeurs jeux de rôle papier ou vous avez aussi vu avec des éditeurs jeux de société qui étaient peut-être on, en train on de a en fait, se... Parce qu'on on a a vu des fait, sorties comme Alice is Missing, tu vois, ce genre de jeu qui ouais, commence c'est vachement bien. Ouais, doucement à arriver et à se populariser. Nous, on adore aussi, mais c'était encore assez ouais, marginal et assez de niche. Et là, on voit quand même ouais. que ça arrive quand même dans le grand public et ça, c'est intéressant de le voir arriver en boutique. Ouais, ouais. En fait, on s'est. Donc, la manière, juste pour répondre à la première question, c'est Oui, comment on avait fait, pour qui on a contacté. On a utilisé le bouton Théo Rivière, qui a fait un post sur Twitter et ouais. qui a dit: Hey, on a fait un jeu avec Gabriel, mais on sait Ça pas fait comment on gagner un peu édite de un jeu de temps, ouais, rôle. ça fait gagner un peu de temps. Et donc là, on a eu plusieurs propositions en fait de gens qui étaient juste curieux de savoir ce que c'était. Et donc Ouais. c'était surtout des gens pardon, du monde du jeu de société, parce que c'est notre microcosme. Mhm. Mais Entremonde, via Simon, je pense qu'il devait suivre Théo, a réagi assez vite et donc on a pris la proposition qu'il nous a faite et c'était chouette. Mais il y avait quand même du monde du jeu de société qui n'était pas totalement intéressé. Mhm. En même temps, tu as quand même pas mal maintenant bah, tu vois, Alice is Missing, c'est très clairement édité par des gens qui font du jeu de société. Ouais, ouais, ouais. Ou Critical chez, Bien sûr. Gigamic, De plus en plus de jeux qui narratifs est... aussi, Ouais, pour la reine et compagnie, enfin ce ouais, genre de pour choses, la reine tout à chez fait. Brajlon, ouais, Ouais, bien tout à sûr. fait, ouais.
Donc on avait la possibilité de toucher ces deux mondes-là. Maintenant, c'est plus du jeu de rôle que la plupart des trucs qu'on vient de citer. Ouais, le C'est-à-dire qu'il y a format quand même déjà, une logique. la durée, Ouais, déjà, voilà, c'est une vraie partie de jeu de rôle ouais, c'est une précise, vraie quoi. partie de jeu de rôle. Il y a un vrai rôle de meneur ou de meneuse qui est derrière son Mhm. écran et qui arbitre. Et voilà, c'est pas de la narration partagée à la Alice is Speaking. Oui. Et donc ça demande cet exercice social qui est pas évident pour les Ouais. gens qui le connaissent pas, tu vois, ou du moins Mhm. qui peut faire peur. Je dirais même que c'est pas un jeu de rôle pour débutants du côté meneur. Ouais. Je pense que du côté joueur, n'importe qui peut se mettre sur la table et jouer. Le système de jeu il est expliqué en 15 secondes. L'univers il est connu avant même de jouer. J'ai vraiment vu plein de gens différents se lancer dedans. Je pense que en initiation au maître de jeu, c'est un C'est peu plus costaud, ouais. casse-gueule. Alors, Mais pourquoi tu dis ça? ouais. C'est à propos de peut-être tous les éléments qu'il faut préparer, la préparation aussi à Oui, incarner alors c'est beaucoup de pas tant la PNJ, préparation. parce que tu vas avoir beaucoup Ouais, de personnages secondaires, beaucoup d'interactions c'est, directes. je dirais que c'est parce que notre volonté de départ, c'est de simuler ce qu'on a dans le jeu vidéo, ce qu'on appelle l'immersive sim, donc les Ouais. jeux comme Deus Ex, Dishonored ou les derniers Hitman en particulier, moi c'est Mhm. ma référence là-dessus. Bon, là Mhm, on très tue bien. personne, mais c'est quand même. C'est-à-dire de dire voilà le lieu, jouez avec. Bac à sable. Ouais, Débrouillez-vous, ouais, ouais. trouvez la solution. Mhm. Et donc les solutions, elles sont pas nécessairement écrites. Certaines sont prévues par le scénario, mais il y en a plein qui sont pas écrites que les joueurs vont Mhm. amener. Mhm. Et cet aspect, les joueurs peuvent le prendre par plein d'angles, par plein d'aspects, par plein d'axes, et dire ah ben en fait c'est super, mais moi je vais inventer le sixième mur et je vais le casser là. Si t'as pas un tout petit peu de lâcher prise ou d'habitude sur l'improvisation ou te dire ça va bien se passer, c'est pas grave. Je trouve en meneur ça peut être un peu angoissant, quoi. Parce que c'est pas il n'y a pas de rail à suivre du tout. Ouais. On est sur une règle Euh, du cool, et ça va plaire à beaucoup aussi quand même. oui, clairement. Ouais. C'est la règle du cool. C'est se nourrir de ce que les joueurs proposent pour dire, bien sûr, ça Exactement. existe, puisque ton idée est trop chouette. Et puis rebondir, qu'est-ce que ça va déclencher Oui, comme ouais, suite, comme c'est conséquence? bah, le live qu'on a fait Oui, pour le oui, lancement, oui, très honnêtement, de tout ce qu'ils ont proposé, si j'avais prévu qu'ils puissent descendre avec un camion comment ça s'appelle, de distributeur d'argent là, oui, 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 de convoyeur de fonds, oui. Oui. mais tout le reste, il y avait un côté ok, et c'est ça qui est génial. Moi j'adore ça. On Hein. va voir où ça va. Ok, On va on est voir où ça va, parti. mais Ouais, ouais. et je trouve que c'est ça la magie du jeu de rôle, c'est que ils se nourrissent de ce que je leur propose Bien et je me sûr. nourris de ce qu'ils proposent en échange et Bah, c'est ça. La ça meneuse crée du aussi a envie touching, quoi. d'avoir un peu de surprise quand même, tu vois, et de voilà, Ouais, carrément, ouais. parce que Et se c'est faire un joueur surprendre par comme les un joueurs, autre. se faire surprendre par soi-même, Mhm. c'est trop cool, quoi. Mhm. Mais donc c'est pour ça que ça me paraît c'est assez logique si je fais l'histoire à l'envers que ça soit un éditeur de jeux de rôle qui édite ce jeu de rôle, plus qu'un Alice ou Ouais, Critical. ouais, ouais. Pas Critical, c'est du jeu de rôle classique, mais c'est du jeu de rôle classique qui est vraiment fait, écrit pour prendre par la main la meneuse de bout en bout. Ouais, ouais, ouais. Tout est fait pour. Et c'est génialement fait Non, d'ailleurs. et puis on va parler de Mais manière un peu plus aussi peut-être ambitieuse, mais là il y a quand même une porte pour ouvrir une gamme qui pourrait avoir des suppléments, des scénarios, enfin on va voir ouais, comment on ça verra. s'avance, mais je veux dire si le jeu est un succès, ça pourrait se décliner Ouais. comme tu dis quasiment à l'infini, et il pourrait y avoir vraiment de nouveaux plans, des trucs avec des super belles illustrations, bien édités, parce que je sais pas si vous fournissez des outils ou des éléments pour créer vos propres scénarios à la maison, c'est prévu ça? J'ai rédigé c'est pas fini, mais pour ceux qui écrivent des scénarios en ce moment, j'avais rédigé il y a quelque Ouais. temps un document qui sert à quoi penser, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un scénario pour que Mhm. ça tourne et que ça soit aussi réglé par rapport au système de jeu, parce que c'est quand même un système de jeu où avec les 13 cartes, on peut pas, T'as un format quoi, ouais. euh, Mhm. ouais, on peut pas les faire le tour du monde 8 fois et c'est à un moment donné ça coince quoi Mhm. mécaniquement. Mhm. Euh, donc ça existe. Je sais pas s'il est encore complet, mais en tout cas, c'est l'ambition, c'est de le Ok, fournir, ouais. très bien. Et, Ouais. et donc voilà, donc on l'a dit, la campagne se termine dans 2 jours, le 31, c'est ça? Vendredi soir, ouais, vendredi minuit. Vendredi soir, donc voilà, écoutez, si vous nous entendez ou si vous nous voyez en replay, parce qu'on va essayer de sortir cette vidéo très rapidement, foncez soutenir cette campagne, même la partager si c'est pas dans vos moyens ou pas dans vos goûts, en tout cas, mais vraiment, il y a une belle proposition qui est là. Euh, Ensuite, qu'est-ce que c'est? Vous avez déjà une date de livraison qui a été annoncée, hein? Mars 2024. Mars 2024, ok, et pour l'édition physique, en tout cas, le PDF peut-être avant Oui, si on a de la chance? ouais, quand c'est prêt.
Ok, Ouais. très bien. Et est-ce qu'il y aura une présence, bah, par exemple, en festival? Est-ce que vous allez être présent sur les salons cet été? Sur ce jeu-là, je suis pas sûr Ok, encore. On va voir. d'accord. Non, Vous avez à déjà assez de partir de mars boulot? 2024, ouais, il y a pas mal de choses à faire. Très À bien. partir de mars 2024, c'est sûr. Ouais. Mais donc l'année prochaine. Mais là, pour le moment, on sait pas. Si l'occasion se présente, pourquoi pas, mais il n'y a rien de prévu Donc peut-être lors de la officiellement. sortie boutique, une campagne de promotion et peut-être Oui, à oui, voir oui, d'ici là. pour Bon, refaire revenir, ouais, ouais, pour refaire parler du jeu à ce moment-là, ouais. et ben on surveillera en tout cas avec attention parce que c'est l'occasion aussi de venir essayer si vous êtes dubitatif et que vous voulez pas vous lancer les yeux fermés et nous faire confiance alors que bon, quand même on est des gens sérieux. Euh, mais voilà, en tout cas c'est intéressant de voir qu'on pourra l'essayer dans pas mal de boutiques et puis peut-être des assos, etc. On espère que des assos ont pledgé aussi, ont participé à la campagne. Euh, et puis voilà, si tout se passe bien, même si tout le monde ne peut pas s'en procurer mais qu'il y a la demande, et ben écoutez, vous irez toquer chez Entre Monde et puis on verra pour une réimpression, ça sera génial. Carrément. Ok, bah écoutez, je vais regarder s'il y avait des petites questions dans le chat, parce que bah moi, mine de rien, je t'ai posé pas mal de questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais aborder, peut-être des remerciements, ou même des éléments qu'on n'a pas précisés par rapport au jeu, au système, ou à ce qui a été annoncé? Ouais. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé et dit plein de trucs, donc j'imagine Eh bah écoute, que j'ai déjà parlé de plein de choses. Et en plus, j'ai cité toutes les personnes ou presque qui ont participé donc, c'est bien. Nous à la aussi, on essaiera création. de mettre ça Donc, dans les crédits, de mettre aussi le lien de la campagne. On vous l'a mis dans le chat, on va vous le remettre encore un coup. Mais voilà, The Heist, c'est pour jouer de la flamboyance, des coups d'éclat, peut-être des trahisons, je sais pas, un petit peu quand même, peut-être. Peut-être pas entre les joueurs, mais euh, bon, on va pas le dire. pour le moment, pas entre joueurs, en tout cas. Ouais. C'est bien aussi Ah, je pense. de le dire Ouais, d'emblée, c'est pas un jeu où on va se faire des crasses, vraiment, ouais, on est ouais. là pour se servir la balle, se faire des jolis liftés, hop là, Ouais. Mais en même temps, on n'est pas copains. pas C'est-à-dire forcément, que, ouais, c'est ça, c'est le ouais, boulot, c'est-à-dire c'est le boulot. on est embauché, c'est le Hmm. boulot, on est très bien payé, et on est là, on sait pourquoi on est là, quoi. Et si je connais pas ton nom, je peux pas être dangereux pour toi, donc c'est très bien comme ça, ne me dis rien. Exactement. Très bien. Eh ben écoute, super. C'était un plaisir, Gabriel, de t'accueillir. Mais De peut-être que même. quand il y aura une sortie boutique, vous reviendrez pour nous y faire jouer, parce que nous, c'est vrai qu'on aurait aimé y jouer, mais là, les télés étaient un peu courts pour tout Ouais, le ouais, monde. là, c'était un peu Et, compliqué, ouais. mais on comprend très bien. Et du coup, voilà, c'est juste que ça donne trop envie, votre jeu. Donc, félicitations à toi et à Théo. Merci. Et puis voilà, bah écoutez, foncez, vous procurez ce jeu. Et en tout cas, vous pourrez dire que vous étiez parmi les premiers et les premières. Et c'est important, c'est important. Et Surtout ouais, quand on débute, enfin quand on débute, c'est pas vraiment un début de carrière, mais en tout cas on te souhaite une longue carrière d'auteur de jeux de rôle. Et puis voilà, merci. on va vous dire à très bientôt tout le monde. Je pense que je vais organiser un petit raid, ou alors si Ulver peut s'en charger pour moi, ça serait formidable, parce que là je suis un peu occupé. Merci beaucoup Gabriel, et puis Avec bah plaisir, écoute, vous revenez quand vous voulez avec Théo si vous avez des nouvelles de la gamme. En tout cas on vous le souhaite autant carrément. mal qu'on vous souhaite. Et ben salut tout le monde, bonne soirée, et bah, Ciao, écoutez, on va pas aider, et on se dit juste bye bye. Salut tout le monde. Ciao. salut.